Chers entrepreneurs, bonjour. Alors, pardonnez l'éventuel bruit de fond que vous entendez. Je suis en déplacement dans mon fourgon aménagé et je me suis trouvé un endroit pas loin d'une pompe. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner quelques conseils pour vous aider à notamment utiliser YouTube pour faire connaître vos compétences ou votre produit. C'est le maître mot de la chaîne. J'ai vu récemment une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Baptiste Pitois, un jeune homme génial, enfin de génie, qui fait notamment de la conduite automobile et de la réparation automobile. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et à un moment donné, il fait ce que beaucoup font dans sa vidéo YouTube, il fait apparaître un logo Subscribe. Alors, je voulais me servir de cet exemple pour vous faire un retour d'expérience. Quand vous vous adressez à un public français, vous parlez français dans les moindres détails. Je pense que je n'ai pas la science infuse, mais moi je vous garantis, sur la base de mes connaissances du fonctionnement du cerveau humain et de la connaissance de YouTube, que Baptiste Pitois, il a fait une erreur en mettant subscribe, qui est un verbe anglais, alors qu'il est français, qui parle en français et qui s'adresse à une communauté française. Donc je sais que certains d'entre vous le font. Ne mettez jamais du subscribe si vous êtes un Français, que vous adressez à un Français. Soyez parfaitement monolingue. Je n'ai rien contre la diversité linguistique. Je parle moi-même anglais, espagnol, un peu catalan. J'adore la diversité linguistique, mais la diversité linguistique, ça ne consiste pas à mélanger les langues n'importe comment. Le problème de Baptiste Pitois, c'est que sur les 80% de personnes qui ont cognitivement remarqué ce logo subscribe, j'invente le 80%, c'est juste pour mon exemple, eh bien, s'il avait été en français, sur la proportion de personnes qui se seraient abonnées en ayant perçu cognitivement le subscribe, va être moindre que si au lieu de subscribe, il avait mis abonne-toi ou avez-vous pensé à vous abonner. Ça va aussi dans le logo watermark de branding. Je vous ai donné dans un épisode précédent le fichier, la petite photo abonne-toi aux bonnes couleurs en français. Si jamais il y en a qui ne l'ont pas encore fait et qui ont mis un subscribe, c'est une grosse erreur. Quand vous parlez à un Français, ne commencez pas à lui balancer des mots anglais. Le cerveau humain, il ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau humain, quand vous lui mettez un mot d'anglais au milieu de tout le reste qui est français, il passe dessus, il ne le voit pas. Et puis, j'aide une personne qui s'appelle Nicolas, je vous en ai déjà parlé, un éducateur sportif qui a créé des produits pour permettre aux jeunes de pratiquer, aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer une activité sportive saine pour les articulations, le système musculaire, etc. Et donc moi je l'aide à développer sa chaîne YouTube. Le but c'est de ramener de l'audience YouTube sur son site internet et notamment sa boutique. Et la première fois que j'ai vu son site internet, il y avait des mots d'anglais alors que le site était globalement français. Faites très attention parce que par exemple sur le site de Nicolas, donc c'est le site Tsaka, il y avait l'accueil, c'était marqué home. Tout le reste à peu près était en français, l'accueil c'est home. Oui mais non, ça c'est très très mauvais. Vous pouvez être sûr que quelqu'un qui est intéressé par le produit de Nicolas, qui a envie d'en savoir plus, ce sera, c'est sûr et certain, français, puisque la chaîne est en français. Il va atterrir sur le site internet. Le mot home, il ne va pas le voir cognitivement. Et puis, de manière générale, il faut bien comprendre que la personne qui, certes, adore vos produits dans la vie moderne, elle a cependant pas beaucoup de temps. Donc, quand vous lui mettez des mots anglais, ou quand vous mélangez de manière générale des langues, excusez-moi, je vais vous le dire directement, et vous faites suer. La personne, elle a autre chose à faire que de jouer aux devinettes avec vous à qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors même si pour vous ça sonne cocky and funny de mettre des mots d'américain, de l'anglais, que ça vous paraît répandu, non. C'est vraiment pénible. Quand on vient sur votre site internet parce qu'on est intéressé par vos compétences ou votre produit, vous avez intérêt à avoir tout prévu pour que les choses aillent direct à l'essentiel, qu'on ne perde pas de temps à essayer de vous décoder. Voilà. Je pense que j'ai cloisonné ce sujet-là. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est-à-dire utiliser YouTube pour vendre un produit ou faire connaître vos compétences,
vous développez un projet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me faire un retour d'expérience de ce sujet, me dire si vous trouvez ce que je dis valable ou pas, en laissant un pouce bleu ou un petit commentaire de soutien. Les questions sont les bienvenues. Si vous préférez me suivre par Facebook ou par Twitter, vous trouverez mes réseaux sociaux et asociaux, comme dirait Stéphane Edouard, dans la description sous la vidéo. Alors, en attendant, je vous préconise de regarder d'autres épisodes de ma chaîne YouTube connectés à ce sujet. Je vous recommande notamment d'apprendre à faire les tags. Les tags, pareil, une seule langue. Et si vraiment vous voulez permettre aux anglophones d'accéder à votre chaîne YouTube, vous ne travestissez pas votre chaîne YouTube, vous créez soit une autre chaîne YouTube intégralement en anglais, soit vous utilisez la partie transcription du Studio Creator et vous mettez les sous-titres dans toutes les langues que vous souhaitez.